bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme pour entamer une nouvelle aventure de couture. Cette fois-ci, je vous propose de réaliser avec moi une petite pochette facile et rapide. Alors c'est parti, à vos ciseaux. Alors je vous montre ce qu'on va avoir besoin, c'est pas grand chose. Donc on va commencer par un bouton pression ou peu importe, un fermoir en tout cas pour notre petite pochette. On aura besoin d'une fermeture éclair avec des petites languettes, 3 sur 4 cm. Vous savez, c'est les petites languettes pour les mettre ici sur les côtés. Donc elle fait 16 cm, sinon on la coupe si elle est trop grande. Alors ça c'est optionnel, hein, la dentelle. Donc je vous montrerai ce que je vais faire avec la mienne. Elle fait 4,5 sur 20 cm. Elle peut être plus large, moins large. Ça c'est à vous de voir et c'est pas du tout indispensable. Je vous montrerai ça de suite. Un coupon 11 cm,5 sur 13,5 cm. Et là j'ai collé derrière de l'entoilage. Pareil, c'est pas indispensable l'entoilage. Là c'est du H250. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre du tout de l'entoilage, ça il faut le savoir, hein, pas du tout. Un autre coupon, 21 sur 18 cm. Là, j'ai collé juste l'entoilage sur la moitié. J'ai repassé comme ça et j'ai mis la moitié d'entoilage. Celui-ci, j'ai fait la même chose. 17 cm sur 18 cm, un coupon. Et j'ai collé l'entoilage juste d'un côté. C'est toujours du H250 environ, hein, parce que parfois c'est des restes sans, j'allais dire sans marque, donc bon. Et pour finir, 4 coupons de 18 cm sur 14 cm. Donc là, on a les deux doublures. Et ici, le tissu extérieur, pareil. Alors là, j'ai collé de l'entoilage H640, je vois là, c'est marqué d'ailleurs. Donc, pareil, vous n'êtes pas obligé de coller quoi que ce soit sur les pochettes, hein, les sacs, tout ça. Vraiment, ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez donner du volume, vous pouvez mettre de la ouate et toute autre matière. Hein. Allez, c'est parti pour la couture. Alors voilà, pour ceux qui veulent mettre la dentelle, on prend le coupon de 17 sur 18 cm et la dentelle. Donc comme je disais, ça dépendra bien sûr de la largeur de votre dentelle. Moi je vous ai indiqué la largeur simplement pour que vous ayez voilà, une idée, j'allais dire. Donc maintenant, là où il y a l'entoilage, ça va être la partie qui va être devant. C'est là où je vais placer ma dentelle et que je vais déjà la coudre dessus. Bon, j'ai laissé un peu dépasser sur les côtés, comme toujours, pour pas être trop juste. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que j'aime bien prendre des précautions. Donc, je vais commencer par en bas. Comme ça, je la pose comme ça dessus et ça sera vers le bas. Ça dépend de la largeur que vous avez, hein, mais faites comme vous l'entendez. J'allais dire positionnez la dentelle comme vous avez envie. Voilà, moi, je pense que là, je suis pas mal. Voilà, je vais l'épingler. Bon, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez mettre également de la dentelle, c'est d'abord de coudre ici les deux côtés. Et ensuite, on fait des petites coutures finement pour pas que ça se défasse simplement. Hein. On peut faire 3 petites coutures au milieu, 2 coutures, ça dépend combien de dentelle vous avez. Alors, je me mets sur le bord, hein, tout simplement. Hein. Petit point classique. Alors voilà, finalement, ben ça suffisait parce que ça tient quand même bien ici. Hein, une fois que c'est cousu, je vais laisser ça comme ça parce que c'est très joli. Donc, j'ai cousu juste autour. Ensuite, ce qu'on fait ici, on le plie comme ceci. D'accord? On le ferme. De toute façon, il faudra le faire après. Alors, autant le faire tout de suite. Et on va faire une petite couture ici en haut sur le bord à 5 mm. Il faudra faire ça aussi sur l'autre. Je vous montrerai ça de toute façon sur l'autre. Là, on va déjà finir notre petite partie dentelle. Voilà, et puisqu'on y est, on prend donc le coupon de 21 cm sur 18 cm. Et pareil, on va faire une couture ici en haut. Donc à l'intérieur, il y a l'entoilage, on fait ça.
Et on coud en haut. Le mieux, c'est laisser les mêmes marges que pour le tissu, ici, dentelle. Maintenant, on prend la fermeture éclair et on va faire une petite couture ici en haut pour pas que ça s'écarte. Juste ici sur le bord déjà. Et ensuite, on va lui mettre les petites languettes directement. On est sur la machine à coudre, hein. Donc je montre tout en même temps. C'est plus pratique. Voilà la petite couture ici. Vous voyez, comme ça, c'est bien tenu ensemble. Ça s'écarte pas. Donc il faut qu'elle fasse 16 cm, d'accord. Maintenant, on va prendre les petites languettes. On la met comme ça dessus, endroit sur endroit. Les deux côtés. Ici. Voilà. Une petite pince pour tenir en place quand même. Et on fait une petite couture ici sur le bord. Voilà, je vous montre. Comme ça. L'autre côté, on fait la même chose. On va mettre les deux petites languettes. Et voilà. Ensuite, on peut couper, bien sûr, ici, ce qui dépasse, d'ailleurs, des deux côtés, hein. Donc, voilà ce qu'on a fait. Ça a été plié. Je vous le remontre ici, comme ça. Donc, on l'a plié comme ça. Devant, il y a l'entoilage. On a fait une petite couture ici, à quelques millimètres. Je vous le remontre de près. Voilà. Ici, pareil. Donc, la petite couture en haut. Voilà. Et j'ai cousu, bien sûr, la dentelle. Si vous faites pareil, il faudra coudre également la dentelle. Finalement, j'ai pas fait de couture ici au milieu, c'est pas la peine. Et en plus, c'est super joli comme ça. Et la fermeture éclair, donc les deux petites languettes sur les côtés, simplement cousues ici et ici, comme ça. Voilà, et je l'ai découpé les petits bouts qui dépassent. Ça, on les met de côté 2 minutes. On prend le coupon qui fait 11,5 sur 13,5 cm. Sur la longueur comme ça. On le plie comme ceci. Et on va faire une couture comme ça, comme ça, comme ça. On le retourne et on fera une petite couture en... On coupe un peu les angles avant de le retourner. Voilà, une fois que c'est retourné, j'ai passé un bon petit coup de fer à repasser. Et maintenant, je vais coudre là où c'est ouvert. Juste sur le bord. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est juste que ce soit un tout petit peu arrondi en bas. Voilà. Donc, c'est pour ça, on peut prendre un patron, mais je pense pas que ce soit vraiment utile. Donc, voilà, c'est juste ça. Hein. J'aime bien quand il y a des petits arrondis. Après, bien sûr, ça peut rester carré. Hein. Ça, c'est à vous de voir. On fait la même chose ici. Maintenant, on va prendre le petit rabat. On le plie ici comme ça d'environ 1 cm. On va le placer bien au milieu. On peut faire un tout petit repère ici sur celui-ci. On prend la partie qui va être devant, hein, le tissu. Donc maintenant, ici, une marge de 3 cm. Et c'est là où on va poser notre petite languette. Donc j'ai un repère ici. Et c'est là où on va faire comme ça, on fait ça, et on pose notre languette, donc bien au milieu. Je vais définir le milieu sur la languette aussi, hein, parce que là c'est un peu... On regarde bien qu'on ait ici les bonnes marges, les mêmes marges, c'est important. Et on va faire une couture, on va repasser ici sur la même couture, ensuite on plie, les 1 cm de marge qu'on a fait ici, on va replier comme ça en avant et on va passer un bon petit coup de fer à repasser pour avoir bien notre, j'allais dire notre ligne ici, notre pli. Voilà, je repasse la couture sur le même, en fait, à la limite, on n'aurait pas eu besoin de passer cette couture avant, hein, mais bon.
Maintenant je le plie comme ça, là où j'avais fait tout à l'heure à 1 cm, et un petit coup de fer à repasser ici comme ça. Voilà, ça c'est cousu, donc voilà, hein, d'accord, c'est cousu ici, et ensuite c'est plié et repassé, tout simplement. Alors voilà, on continue. Donc on va prendre ces deux là, le premier, le plus grand, on va le mettre comme ça, ici. Vous voyez, ça va juste comme ça, sur le bord. Donc on le positionne bien ici, on l'aligne bien ici. On fait la même chose avec le deuxième, avec celui de dentelle. On l'aligne bien, après on coupera la dentelle, hein, ça c'est pas très grave. Donc on le met bien. Voilà, et maintenant, on va faire une fine couture, ici comme ça, sur le bord. On arrondit bien sûr jusque là. Et après on coupera les côtés ici, on arrondira en même temps la dentelle et ce qui dépasse là. Hein. Au point droit, toujours est classique, hein, je précise pas. Et puis bien sûr, on n'oublie pas le point d'arrêt. Je vais coudre ce côté-là pour avoir bien ici l'arrondi. Voilà, une fois qu'on a cousu, on coupe tout ce qui dépasse, hein, bien sûr. Continue, donc vous voyez c'est quand même assez rapide. Alors moi je trouve ça super mignon, hein, ici avec la dentelle devant, hein. Après vous pouvez mettre un tissu différent, enfin quand il y a comme ça plusieurs poches on peut se faire plaisir et varier les tissus, donc c'est ça que j'adore aussi. Voilà, maintenant on va mettre la fermeture éclair, on la met endroit sur endroit, on regarde quel côté qu'on veut qu'elle s'ouvre, hein, si c'est comme ça ou si c'est comme ça. On peut faire un tout petit repère, hein, ici au milieu. Voilà. Là, on a une toute petite encoche. Voilà. Le curseur, je le mets de ce côté-là, finalement. Comme ça. Et on rajoute après la doublure par-dessus. Voilà, on peut faire pareil. Une petite encoche au milieu. On peut faire ça sur tous les deux aussi, hein, d'ailleurs. Faut bien avoir le milieu, c'est quand même pas mal. Voilà, et celui-ci aussi, hein, tant qu'à faire. Maintenant celui-ci, endroit sur endroit par-dessus. Comme ça, on a tout bien au milieu. Et on épingle. On commence à bien mettre ici, encoche sur encoche. Comme ça, on est sûr d'avoir bien le milieu. Maintenant, on va mettre le pied pour fermeture éclair. Et on va faire une couture ici tout le long. On n'oublie pas le point d'arrêt. Et on se positionne ici, toujours, c'est la largeur ici du pied de biche. On soulève le pied de biche et on ferme la fermeture éclair. On passe le curseur de l'autre côté. Voilà. Ça c'est cousu. Maintenant on fait la même chose avec l'autre côté. Donc on ouvre comme ça. Ici devant, bah, on met celui qui va devant. Hein. Celui qui va devant. Le tissu principal, je voulais le dire plutôt, parce que là, voilà, comme ça. Et doublure contre doublure, toujours endroit sur endroit. Voilà, comme ceci. Comme on a fait l'autre côté, hein, je réexplique, parce que des fois... il y a des personnes qui ont besoin un petit peu plus d'explications, c'est ce qui est tout à fait normal. Puis il y a des choses qu'on comprend vite et des choses qu'on comprend moins vite. J'essaye de bien les mettre l'un sur l'autre, hein, pour que ce soit une très belle couture toujours. C'est ça qui va faire la différence toujours. Hein. Et on refait une autre petite couture ici. Alors on garde toujours les mêmes marges, hein, on essaie de... On n'oublie pas le point d'arrêt. Et c'est toujours la largeur, donc ici, du pied de biche. Donc si on place bien le tissu ici, sur le rebord du pied de biche, la couture va être très belle, exactement comme l'autre côté. Comme c'est un tuto un peu pour débutants, c'est pour ça que je précise les petits détails.
Voilà, je soulève le pied de biche et là, j'ouvre la fermeture éclair, le curseur. Et si ça passe pas, on tourne le tissu comme ça. Voilà, après ça passe et on le remet droit. Voilà, ça c'est cousu, les deux. D'accord, on a ça. Donc, alors maintenant, on peut bien sûr prendre avec la doublure comme ça, faire ça avec la doublure et faire une petite couture ici tout le long. Et moi, je préfère que là, on prenne pas la doublure dedans. Ça sera plus facile après pour coudre tout le tour quand on débute en couture surtout. Donc, ce qu'on fait, on prend la doublure, on la bascule comme ça. Ici, on met bien droit et on fait une petite couture ici. Ensuite, on met tout de l'autre côté. Et on fait une petite couture de l'autre côté. Et là, je pense que je vais mettre quand même du fil blanc au-dessus pour que ce soit quand même plus joli. Parce que là, du fil foncé sur cette couleur-là, je préfère pas. Ça va pas être très joli. Donc, deux petites coutures ici. On pousse la doublure d'un côté. Après, on la met de l'autre. Et on coud comme ça. On fait ça. Et hop. Voilà. Et puis, on fait ça, bien sûr, avec le pied pour fermeture éclair. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez, c'était juste deux petites coutures ici. On n'avait pas besoin de prendre la doublure. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on met du poids dans une poche, la doublure de l'intérieur ne remonte pas. Hein. Voilà, c'est juste pour faire joli ici à l'extérieur. C'est pas non plus indispensable. En réalité, il suffit de passer un petit coup de fer à repasser. Ça tient très bien. Mais bon, on veut faire les choses quand même jolies et que la fermeture éclair soit bien tenue en place. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va mettre comme ça, donc tissu principal sur tissu principal et doublure sur doublure. On va laisser en bas ici une ouverture ensuite pour le retourner. On les épingle l'un sur l'autre. Là, on fait bien attention de mettre ça comme ça, l'un sur l'autre. D'accord? Voilà. Hein? On va le coudre comme ça, on plie ça comme ça. D'accord? Que ce soit plié comme ça lorsqu'on va coudre pour que ce soit bien droit et bien joli. Là, pareil, ici, on plie comme ça vers le haut, hop, comme ici, hein, comme ça. Je vous remontre, hein, voilà, comme ça on va coudre comme ceci. Maintenant, on va faire une couture comme ça, ici, tout autour, largeur du pied de biche, et on laisse ça ouvert pour le retourner. Je pense que ça devrait suffire, ça, non, pour le retourner. Alors, au point droit, on n'oublie pas le point d'arrêt, et là, je vais baisser la longueur de point. D'accord? Je vais les laisser à 1,8. D'habitude, j'ai 2,4, c'est classique. Comme ça sera un peu plus serré, il sera plus solide. La pochette sera beaucoup plus solide. Alors, lorsqu'on passe ici, là-haut, on fait attention, on y va plus doucement et on peut toujours mettre derrière une petite cale pour aider le pied de biche à monter la colline. Donc on peut bloquer derrière un petit, voilà. Et voilà, et là le pied de biche il est bien droit. Et je peux passer la montagne. Et on y va doucement là parce que il y a la fermeture éclair, il y a pas mal d'épaisseur. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on crante légèrement les arrondis et on le retourne. Ah oui, j'ai pas précisé au début, mais il faut laisser la fermeture éclair ouverte pour le retourner lorsqu'on coud les côtés. Alors maintenant, on fait une petite couture ici à la main ou à la machine à coudre. Moi, je la fais à la machine à coudre, hein, c'est plus rapide. En plus, je peux pas trop coudre à la main à cause de mon bras.
Donc ici, une petite couture. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on met la doublure à l'intérieur. Et voilà, vous voyez, c'est plus joli comme ça quand même, pour les, même si c'est tout petit sur les côtés, au moins c'est bien propre. Alors on a quelque chose quand même, on peut la repasser un peu la pochette, hein, pour qu'elle se fasse. Et maintenant, on va mettre le bouton pression devant. Elle est mignonne comme ça, hein, moi j'aime bien, c'est trop mignon. Voilà, là on va poser donc le bouton pression avec ce genre d'outils. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment les poser puisque vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo qui vous explique comment poser les boutons pression comme ça en plastique avec ce genre d'outils et les boutons en métal avec le marteau et le burin, je voulais dire et je l'ai dit, mais non, avec le marteau, voilà. Vous pouvez retrouver la vidéo dans ma chaîne YouTube et là je vais accélérer la vidéo pour poser le bouton pression. C'est parti! Sont vraiment solides. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. C'était quand même très rapide à réaliser. Je vous montre les dimensions. Donc 16 cm sur 13 cm. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme portefeuille, petite pochette pour mettre des petites bricoles, du maquillage, etc. Donc on a 3 compartiments. Voilà, c'est assez chouette comme ça. Et les débutants peuvent vraiment la réaliser. C'est super, super mignon. Moi, j'adore. Comme toujours. Hein. Allez, hein. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à réaliser ce genre de petites choses et de les offrir aussi parce que ça fait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.